C'est comment, champion? Ils sont en train de faire un petit réglage là. Voilà. Voilà. Ça comment? Aïe le coup de chaîne. Ouais. Il rend hommage à la grande muette. Voilà. C'est ma famille biologique. Et puis je me trahis. Gendarmerie nationale, musique. On défile sur ce morceau au pas cadencé, bien rythmé. Le bac est plein, 44 personnes ont décollé. Voilà. Il y a trop de foutaises, on s'est dit la vérité. Voilà. Allô? Allô? Ouais. Non, ils sont en train de travailler. Ici dans mon salon, ils sont en train de travailler ici dans mes fonctions. Ok, donc, je finis, je rappelle. Ok, ouais, ciao, ciao. Bon. C'est comment les champions? Voilà. Bonsoir mes frères, bonsoir mes soeurs, bonsoir à tous ceux qui sont connectés sur ce direct. Voilà, dessin animé, votre M serviteur, gendarme aussi, ouais, qui a servi l'État de Côte d'Ivoire, qui était à la disposition de l'État de Côte d'Ivoire. J'étais en tant que républicain. Qui dit républicain? Tu es pour la République. Tu n'as pas de parti. Voilà. Tu suis bêtement ce que la République t'exige de faire. Voilà. Donc, en ma qualité de gendarme, je n'étais pas d'un parti politique. J'étais que pour la République. Voilà. Nous étions le garant
de la société. Nous sommes le garant et la protection. C'est-à-dire assurer la protection des biens et des personnes et le garant des lois. Ça, c'est la mission première de la gendarmerie. Et c'est dans cette mission, je suis toujours, même si je ne suis pas en tenue. Voilà, mais le gendarme me parle, le gendarme, l'armée, c'est un esprit. Voilà, c'est pas le tri qui fait le militaire, mais c'est l'esprit. L'esprit de cohésion. Voilà, de fraternité. Voilà, dans l'armée, il n'y a pas de trahison. Voilà, nous sommes formels. La raison pour laquelle on dit le 1 plus 1 est égal à 1. Voilà. Vous souffrez dans le bonheur, vous souffrez dans le malheur ensemble. Voilà, donc, il dit bien, j'étais républicain. Voilà. J'étais pour la République. J'étais pas pour un parti politique. Pour dire FPI, bien, FDI, bien, 30 ans, non. Moi, c'est mes parents qui étaient FPI. Moi, je n'étais pas FPI. Voilà. Moi, j'étais pour la République. Voilà. C'était la discussion du peuple. Protéger et assurer la protection des biens et des personnes. On était aussi là pour le garant des lois. Voilà, c'est les rabat-joie qui voulaient troubler la quiétude des Ivoiriens. Voilà, nous les mettons à les places. Voilà. Donc, pas forcément par la violence, mais par des procédures judiciaires. Voilà. Donc, je suis devant vous par le biais de cette vidéo pour m'adresser aux militants des partis politiques. Voilà, moi les politiciens, il n'y a pas à faire avec eux. Voilà. Je m'adresse bien dans cette vidéo aux militants des partis politiques. Les gens me diront, mais de quoi parle l'auteur? Pourquoi ils s'adressent aux militants et ils ne s'adressent pas aux politiciens eux-mêmes, ceux qui sont à la tête des partis politiques? Normalement, je ne suis pas un politicien. Voilà, je ne suis pas propriétaire d'un parti politique. Donc, je ne peux pas m'adresser aux politiciens. Mais moi, il m'adresse à la basse classe. Voilà. Les exécutants, là. Parce que moi, je suis un exécutant. Donc, on peut se comprendre. Voilà. Donc, l'une est censée ignorer qu'il y a un petit frère du nom de Soro Tangbo, alias Carton Noir, qui a été emprisonné en Côte d'Ivoire pour ses idées politiques. L'enfant, je loue son courage parce que c'est pas facile d'être en Côte d'Ivoire et avoir fait une attaque frontale avec le gouvernement de Côte d'Ivoire. En tout cas, il faut être piloté. Il faut avoir un médicament. Voilà, moi, je pensais que l'enfant avait un médicament, mais son médicament l'a trahi. Parce qu'ils sont venus le choper un bon matin devant sa porte pour l'estrader à Abidjan, à la DST. Voilà. Et il y a beaucoup de chefs-d'œuvre qui ont été retenus contre lui. Alors, on dit incitation à la violence, trouble à l'ordre public, voilà. Je ne sais pas quoi, beaucoup de chefs-d'œuvre contre lui. Voilà. Donc, moi, je m'adresse. D'abord, j'ai parlé de lui. Le petit, il a mouillé le maillot pour certains partis politiques. Voilà. Il a mouillé le maillot pour certains partis politiques. Mais jusqu'à présent, l'enfant, il est à la maca et il se meurt. Il n'y a même pas un petit doigt pour aller rendre visite à ce dernier, pour voir comment il se porte. Voilà. Ça, c'est pas normal. Voilà. On ne va pas toujours être utilisé comme des bétails. Voilà. Parce que vous savez, et on sait, que c'est les militants qui mouillent le maillot. Voilà. Eux, ils mouillent le maillot, mais plus que même le président du parti politique. Mais quand il y a gain de cause là, le militant là, est-ce qu'il mange? Il ne mange pas. Il subit encore. C'est le militant dans l'opposition, il subit. Quand son chef est au pouvoir, il subit. On ne comprend plus rien. Or, quand tu te bats, c'est pour avoir gain de cause. Mais il ne faut pas se battre et puis toujours perdre. C'est-à-dire que tu es dans l'opposition, tu te bats, tu perds. Quand ton chef de parti arrive au pouvoir encore, tu perds. Mais les gars, c'est un peu comme ça. Hein? Voilà. 2010, c'est pas 2020. Chacun a sa petite télévision. Quand c'est mal placé, on place ça bien. Voilà. Chacun a sa télévision. La preuve en est. Maintenant, les politiciens, ils ont Facebook. En 2010, ce n'est pas Facebook. Hein? Ils ont page Facebook. Donc, c'est pour dire, on peut se parler. Voilà. Carton Noir, il a mouillé le maillot. Il était en Côte d'Ivoire. Il ne sait pas si l'enfant est du FPI ou bien c'est un probable. C'est qu'elle suit. L'enfant, il a mouillé le maillot pour certains cadres du FPI. Mais l'enfant, il est emprisonné là-bas. Il est aux oubliettes. L'enfant est aux oubliettes. Un petit qui a pris son courage. Sa pine s'est levée étant en Côte d'Ivoire. Or que nous, en Côte d'Ivoire, notre pine s'est levée. Quand on était en nombre, c'est-à-dire on était dans la grande muette. Voilà, on est dans nos camps, l'armée. Raison pour laquelle on a levé notre pine pour aller au combat. Voilà, parce que c'est l'union qui fait la force. Mais l'enfant lui seul, comme un Taman Robert, dans le jargon militaire, on dit Taman Robert, celui qui a le courage, a levé sa pine lui seul. Ouais. Pour attaquer ce pouvoir.
par des vérités crues, au profit de sa famille politique, c'est-à-dire le FPI, jusqu'à même défendre certains cas du FPI, aller nettoyer dans les maisons, tout ça là. Mais aujourd'hui, l'enfant il est en prison. Vous faites quoi pour lui? Voilà, c'est la question. On fait quoi pour lui, l'enfant là? Il se met là-bas. Même pas un avocat à sa disposition pour dire, ah bon, on va aller s'enquêter de cette nouvelle pour voir comment le petit qui a mouillé le maillot pour nous se porte bien. L'enfant, il est oubliette. Voilà. Et il n'est pas le seul. Hein. Et les gens, pendant la crise post-électorale, parce qu'ils ont posté photo de Babo dans les maisons. Dès que FSC est arrivé, bam, on les a pris. Prison. Tout cela, on les a oubliés. Mais un combat, c'est pas comme ça. Hein, voilà. Un combat, là, on ne va pas en rôle dispersé. Voilà. On dit c'est l'union qui fait la force. Voilà. Donc, on doit former un cocon. Voilà. Mais s'il faut mouiller le maillot, et après, lorsqu'on tombe sur le champ de bataille, on est aux oubliettes. Mais c'est que ça n'a pas vraiment la peine d'aller se casser la tête pour les gens qui ne pensent pas à nous. Nous, actuellement, là, on a un problème ici. Est-ce que quelqu'un nous a demandé pour dire, ah, mais est-ce que ton problème ça va? Voilà, parce que moi, je n'ai pas besoin de compassion. Voilà, moi, ici, un militaire. Voilà, mes problèmes, je peux les gérer. Voilà. Mais là, le jour, voudrait que quand tu vois quelqu'un mouiller le maillot pour toi, il n'a pas besoin de demander, ah, champion, comment tu sais dans quoi ici, non? Ah, mais sincèrement, vous-même, le bon sens de vous interpeller pour dire, ah, mais lui, là, il mouille le maillot pour nous. C'est bien sûr, on voit ce qu'on peut faire. C'est pas qu'il attend quelque chose en retour. Bon, au moins, le bon sens, voilà, devait vous habiter. Pour venir soutenir les gens qui mouillent le maillot pour vous. Voilà. Parce que moi, il n'attend pas quelque chose en retour. Voilà. Moi, c'est mon esprit militaire. Voilà. Il me dit, ouais, ici, dans l'esprit patriotique, mon pays est attaqué. Voilà. Moi, c'est mon droit le plus absolu de défendre mon pays. Voilà. Sans attendre quelque chose en retour. Il n'attend rien en retour. Voilà. Parce que ça y va de moi-même ma suivi et la suivi de mes enfants. Voilà. Il ne fait pas plaisir à quelqu'un quand il fait des vidéos. Ni il ne sait pas rémunérer aussi. Donc, il n'attend pas quelque chose en retour. Voilà. Mais il parle pour des gens qui tombent sur le champ de bataille. Vous faites quoi pour eux? Voilà. Vous faites quoi pour eux, ces gens-là? Voici petit là, carton noir. Ça fait même 2 mois, il est emprisonné. Mais les gens ont oublié. On ne sait pas s'il vit bien. On ne sait pas s'il est mort. On ne sait pas s'il est en état de putréfaction. Il vit bien. Pourtant, quand il fait les vidéos, les gens disaient, ouais, tiens guerrier, tiens guerrier, tiens guerrier. Mais guerrier là, ce n'est pas un Robocop, hein, ce n'est pas un cyborg. Voilà, le guerrier est un moment donné aussi là. Il tombe. Et quand il tombe là, c'est soutien là. Ceux pour qui il mouille le maillot là, ils doivent venir soutenir aussi. L'enfant il est en prison. On fait rien. Sam l'Africain aussi, ouais, tu dis que tu es pour l'avocat là. C'est comment? Voilà. Ton avocat aussi, on n'a pas entendu écho. Tu as pris photo, tu dis, ah, tu vas mettre l'avocat à la disposition des cartons là. Il n'y a pas écho de ça. Voilà. Même si tes avocats ne sont pas encore entrés en jeu, tu peux au moins déléguer des gens pour aller voir le petit. Parce que le petit se battait pour vous. Et il se bat pour vous toujours. Mais il est en prison. C'est comment? Voilà. Donc quand c'est comme ça, nous, la famille, la pousse à l'oreille. Hein. Voilà. Quand c'est comme ça, quand on constate ces genre de choses-là, on mouille le maillot pour les gens et quand on tombe, on a des oubliettes là. Ça nous met la pousse à l'oreille. Pour dire, ah, eux, ils pensent à eux. Parce que quand ça commence, c'est les militants qui sont devant. Hein. Vos enfants, ils ne sont pas devant. Voilà, c'est les militants qui sont devant. Voilà. Maintenant, même quand on vous attrape là, vos enfants, on ne les fait rien. C'est les militants qui paient les pots cassés. Voilà. C'est les militants qui paient les pots cassés. Donc, quand on revient à la normalité là, voilà, quand les gens mouillent le maillot pour vous là, et puis ils tombent sur les chaînes de bataille là, essayez de vous appuyer sur les sorts. Parce que les Samba David, on ne sait pas où ils sont. Ils ont mouillé le maillot pour les gens, ils sont malades, on ne sait pas où ils sont. Il y a beaucoup de malades comme ça, on ne sait pas. Voilà. Quand ils mouillent le maillot pour vous, vous êtes content. Non, tiens guerrier, tiens guerrier. Il n'y a pas de guerrier. Voilà. Et après les gens, quand ils vont avoir un comportement bizarre, ils vont dire non, c'est des vendus, c'est des traites. Retenez ça bien. En politique, il n'y a pas de traîtrise. Voilà. Politique, il n'y a pas de traîtrise. C'est intérêt contre intérêt. Voilà, c'est comme Mercato. Le joueur qui joue bien, c'est l'on choisit. Abel Naki, il était au quoi? Au CRI panafricain, au FPI ou même pour Babou. Ils l'ont minimisé, non? Bédé l'a recruté. Vous voulez taxer les traites. Non, mais quand quelqu'un ne veut pas que vous le reconnaissiez à sa juste valeur, et qu'il y a des gens qui ont besoin de lui pour monter son talent, mais on le prend. On le prend. Donc en politique, il n'y a pas de, traîtrise. Voilà. En politique, il n'y a pas de traîtrise. Il n'y a pas de dire non, lui a vendu. Non, on ne vend rien en politique. Politique, c'est comme un jeu. Si vous n'avez rien compris, non, vous êtes aujourd'hui. Voilà. Politique, je sais pas.
Politique, il n'y a pas de traîtrise. Voilà, c'est comme le jeu d'échecs. Voilà, c'est des alliances. Voilà, c'est des intérêts. On se bat pour ces intérêts. Donc, il n'y a pas de traîtrise. Voilà. Si vous ne pouvez pas arranger vos militants qui se déportent ailleurs, je ne dis pas qu'ils ont vendu le combat, hein. Ils n'ont rien vendu. Voilà. Parce que quand ça commence là, eux, ils mouillent le moyen pour vous. Mais quand ils tombent là, vous ne vous occupez pas. Vous ne vous occupez pas d'eux. Carton, non, il est à Abidjan, hein, et puis il faisait vidéo. Moi, je pensais que le gars avait un médicament. Voilà. Carton noir, il était à Korobo, puis il faisait vidéo. Et puis, clash, mais Ouattara même, Dominique Louvian, tout ça, il se casse les papos. Mais aujourd'hui, l'enfant est tombé. Il n'y a plus de soutien. À la Maca, on ne sait pas comment il vit là-bas. Ouais. À la Maca, on ne sait pas comment il vit là-bas. Il s'applique à son propre sort. Voilà. Oh, pourtant, il militait pour un parti. Voilà. Il militait pour une mouvance. Voilà. Donc, il s'est réclamé. Il était fier de ça. Mais aujourd'hui, là, il est en prison. Même pas une délégation. Même pas des gens pour qui se battaient vont aller à la Maca pour aller le voir. Ou bien mettre un avocat à sa disposition. Jamais. Donc maintenant, moi, je vous dis, hé, militant, que tu sois militant du PDCI, militant du RDR, militant du FPI, IDPCI, 2020 arrive. Voilà. Vos chefs de partis politiques là, avant de militer dans leur parti là, ils n'ont pas monté une charte. Voilà. Et cette charte là, ça doit écrit quoi? Il est un militant. Il va marcher pour toi. À tout moment d'aller marcher, il marche. On m'attrape, on me met en prison. Avocat doit me faire sortir. Voilà. Et exiger que chaque parti politique ait des avocats pour les militants. Ça doit être logique. Tout parti politique doit avoir un avocat pour ses militants. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Oui, on ne peut pas continuer comme ça. Des gens mouillent le maillot pour vous et quand ils tombent, on les oublie. Quand vous êtes au pouvoir là, ces mêmes gens là, ils souffrent. Dans l'opposition, ils souffrent. Au pouvoir, ils souffrent. Mais ne vous étonnez pas si les gens vont où peut être à l'aise. Parce que quand on combat là, c'est pour être à l'aise. C'est pour espérer un lendemain meilleur. On ne combat pas pour faire plaisir à quelqu'un. Voilà. D'abord, on fait plaisir au chef, afin que le chef science en nous. Mais on ne sait pas même pour le chef, mais il ne science pas en nous la main. On va aller quelque part. Donc, il y a réalité mes propos. En politique, il n'y a pas de traîtrise. Voilà, c'est un arrangement. C'est intérêt par intérêt. Il n'y a pas à faire de traite. Voilà. Donc, ceux qui sont là pour tuer, en train de taxer les gens, non, c'est un vendu. Non, il a vendu. Mais si tu ne connais pas son talent, son talent, tu ne le connais pas, il va aller monter son talent ailleurs. Ça, c'est pas une affaire de traite. C'est comme un mercato. Voilà, les joueurs sont là, qui ont choisi qui est fort. Les joueurs sont là, ils sont sur le terrain, puis là, ils jouent bien, on lui dit, bon, toi, tu joues bien, on t'offre ça là. On t'offre ça là. Voilà, bien vrai, il y a l'esprit patriotique. Mais l'esprit patriotique, c'est pour avoir un lendemain meilleur. Voilà. C'est pour avoir un lendemain meilleur. Mais les gens, ils militent pour vous. Il n'y a pas quelque chose en retour. Il n'y a pas gain de cause. Moi, j'ai connu des gens en 90 qui ont marché pour les FPI quand ils ont marché, ils ne sont rien devenus. FPI au pouvoir, ils ne sont rien devenus. Rien devenu. Oh, pourtant, on milite pour un parti là. C'est pour avoir au moins des petits retombés. Voilà. C'est pas des petits ristournes. Même si tu n'as pas des ristournes, au moins là, tes conditions de vie précaires s'améliorent un peu. Mais en Afrique, ton président des partis de l'opposition, tu luttes pour lui, tu es moisi. Il vient encore au pouvoir. Tu es élu, tu es moisi. Mais les gars, c'est pas comme ça. La vie là, quand on vient au monde, c'est pour avoir au moins, c'est pour être à l'abri de certains besoins. Voilà. C'est pour être à l'abri de certains besoins. On ne va pas militer bêtement. Ouais, sérieux. Voilà. Donc, militants des partis politiques, c'est 2020. Ils auront besoin de vous. Tout président des partis politiques a venu vous approcher pour dire non, allez marcher, vous dites check. Montrez chaque là. Chaque qui nous dit chaque des militants ont leur avocat. Voilà. Les militants doivent avoir des avocats à leur disposition. Là, quand vous les envoyez pour aller casser dans les rues, marcher, là, quand on les attrape là, l'avocat doit se déporter pour s'enquérir ses nouvelles et les libérer. Voilà, ça c'est comment ça doit fonctionner. Et pas autrement. Parce qu'on est fatigué. Voilà, on ne peut pas toujours souffrir. Les militants ne peuvent pas toujours souffrir. Et quand ça commence à gâter là, c'est les militants qui payent les pots cassés. Hein. Parce que vous, les leaders, quand vous les attrapez là, vous êtes à l'aise. Même vos enfants ne les touchent pas. Voilà, ils sont à l'aise. Mais un militant qui n'a rien fait, qui n'a pas bouffé d'argent, lui qui est allé au front, quand on le prend, il est au moins 10 ans en prison. 10 ans en prison. Ils n'ont même pas pitié de pour dire, ah bon, comme il a milité pour nous, sa femme est là-bas, on ne sait pas comment elle vit, hein, on va aller soigner ses enfants.
Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Voilà. Donc ça c'est fini. Hein. Voilà. Après le dino, on va venir sur bêtement, moutonneusement. Non, ça n'existe plus. 2010, c'est pas 2020. Voilà. 2010, c'est pas 2020. Chacun a sa petite télévision. Quand c'est mal placé, on place ça bien. Voilà. Donc, militant des partis politiques, que tu sois FPI, voilà, si on y va marcher, tu dis, ah, secrétaire FPI là, oui, il faut montrer charte là. Votre charte là, ou si elle même marché, qu'on m'attrape, il doit avoir un avocat à ma disposition. Montrez-moi ça. S'il n'y a pas ça, il ne peut pas marcher. Voilà. Donc maintenant, exiger des avocats. Tu es au FPI, tu es militant. Donc quand vous montez dans les chartes là, où c'est écrit, chaque avocat, chaque militant a droit à un avocat. Ou bien voici l'avocat des militants. Montrez-nous ça. RDR, si tu es dans le parti de RDR là, nous allons monter dans les chartes là, où le militant a un avocat, où il y a un avocat à la disposition des militants. Voilà, parce que trop c'est trop. Nous les pauvres là, on a trop payé le loup tribu. Voilà, même si on est pauvres là, mais quand même aussi là, on a le droit d'avoir un peu de joie. On ne peut pas être toujours dans l'allégresse, toujours en train de souffrir. Même quand on lui donne la main au pouvoir, on souffre toujours. Aïe. Mais tout le monde a aspiré à avoir un lendemain meilleur. Voilà. Voilà. Bien vrai, même si nous sommes des ouvriers, mais ouvriers là, au même petit salaire pour se mettre à l'abri de certains besoins. On ne peut pas être ouvrier bêtement pour souffrir. Ça n'existe pas. Voilà. Le petit là, c'est le plus guerrier. Voilà. Carton noir. Nous, on parle ici. Là. Nous, c'est pas en Europe, on parle ici. Est-ce c'est Abidjan, notre pin peut se lever pour parler. Jamais de la vie. Carton noir. Petit, depuis son Korogo natal. Il envoie les flèches. Il envoie les flèches. Aujourd'hui, l'on strie. Voilà, ils l'ont oublié. Sam l'Africain, tu as fait vidéo ici pour dire, ouais, il va mettre mon avocat à la discussion de carton noir là. On n'a pas encore écho de ça. Voilà, ou bien tu es venu faire pour Dada. Ton avocat, tu dis, tu vas mettre à la discussion de carton noir là. Où il est, on n'a pas encore vu. Voilà, nous, on n'a pas encore vu à la Maca. Voilà. Même si ton avocat, mais ce n'est pas encore dans une phase juridique. Sam l'Africain, tu peux déléguer les gens. Voilà. Tu peux déléguer les gens, aller donner au même sac de riz à l'enfant là. Voilà, parce qu'on a vu vous diffuser beaucoup de sacs de riz. Quand mon avocat est sorti, elle n'a pas faim, elle a beaucoup d'argent. Elle n'a pas faim. Tous vos sacs de riz, vous devez envoyer là-bas. Là. Prenez ça, emmenez ça chez les militants qui sont en prison pour eux là. Emmenez ça là-bas. Voilà. Tous les sacs de riz là, c'est eux qui font la force, c'est eux qui font la force. Voilà, c'est eux qui respectent les mots d'ordre. Les militants là, quand ils disent paix, c'est eux qui sont là, dans la rue, sans manger. N'attendez rien mais en retour pour dire, ah, donnez-nous l'argent à partir marcher. Non, parce que c'est un esprit patriotique. Quand tu es patriote, tu dois défendre ta nation sans attendre quelque chose en retour. Maintenant, le bon sens voudrait que ouais, les chefs, les leaders, les partis politiques, ils doivent se mettre en idée pour dire non à nos militants. Vraiment, ils mouillent le maillot pour nous. Voilà ce qu'on peut faire pour eux. Soit une structure, une assistante pour, une aide pour les militants qui sont un peu en détresse. Voilà. Une aide pour les militants qui sont un peu en détresse. C'est comme ça que ça doit se passer. Voilà. Mais le militant, c'est pas un mouton. Le militant, c'est pas un mouton, c'est pas un chien de chasse. Il doit être là toujours. Vous vivez bien, puis ils sont là toujours. Ils se jouent les gardiens. Non. Chacun doit de Montaga. Voilà. Tu manges aussi, je mange aussi. Voilà. Donc moi, souvent, ça me fait rire. Quand je vois les gens, on dit, ouais, lui là, c'est un traître. Ouais, lui là, c'est un traître. Si on veut faire l'histoire du traître là, on va pas quitter ici, hein. Voilà. Si on veut faire l'histoire, il y a fait des têtes là. Et puis on veut bien faire une lecture politique, on va pas quitter ici, hein. Voilà. En politique, il n'y a pas de traîtrise. En politique, il n'y a pas de traîtrise. Voilà. C'est calcul, c'est jeu d'échec, échec et maths. Avant de t'engager, il faut bien réfléchir, c'est tout. Sinon, en politique, il n'y a pas de traîtrise. Voilà. En politique, il n'y a pas de traîtrise. Tu vas où tes intérêts vont. Où ça t'arrange, ça va, tu vas. Il n'y a pas à faire de traite. Il n'y a pas de traîtrise. Voilà. Donc arrêtez, ça de dire non. Que ouais, lui là, il a vendu la lettre, c'est un traite. Ah, mais quand il était vous les faites pour lui. Vous les faites pour lui. En donc vous là, nous les venus au monde là, les gens sont venus au monde, ils doivent être assez pauvres. Et puis, eux travaillent pour vous, vous êtes là, vous voir votre grossi. Et puis, ils sont là tranquilles, au calme. Non. 2010, c'est pas 2020. Hein. 2010, c'est pas 2020. 2020, ça sera clair maintenant. Vous voulez lancer les gens dans vos marches. Militant vient à son droit parce qu'il cotise. Le militant cotise. Chef de parti, secrétaire général. Il faut montrer charte là. Voilà. Il faut montrer charte là. Où le militant, voilà, quand on attrape là, vous devez le libérer. Parce que ce n'est pas pour vous. Donc nous dirons non, c'est un esprit patriotique. Voilà, tu dois militer pour ton pays. Même l'esprit patriotique là, quand tu tombes là, voilà, au moins il y a une cellule pour venir t'aider. Voilà. Après votre raison, un parti politique. Voilà. Donc,
c'est en va nous manipuler maintenant. Hein. En nous manipulant, on va pour dire, ouais, allez marcher. Il n'y a plus de manipulation ici. Chacun a sa petite télévision. Voilà. Même moi, en 2020, si mon neveu d'aller marcher, il dit, hey, petit, tu es dans quel parti? Il dit FPI, il met ED. Ah, tu t'as marché. Ah, ok. Mais est-ce que tu as vu les chats là? Voilà. Les règlements de service intérieur là. Voilà. Dans les chats là, qu'est-ce que tu as rien dedans? Voilà. Parce qu'on ne va pas marcher bêtement, on nous attrape. Et la preuve en est où ils avaient fait la coalition CNC, la CNC. Ils ont attrapé les militants, on les a jetés en prison. Les leaders, on les a pris, on les a mis dans un petit baka, on les a déposés chez la maison. Voilà, les gars là. Madou Koulibaly, quand ils ont fait les matchs de CNC, ils l'ont trollé seulement, ils l'ont mis dans le cargo, ils l'ont amené chez lui. Oh, c'est eux qui donnent le mot d'ordre. En temps normal là. Juridiquement, c'est lui qui est puni, parce que c'est lui le commanditaire. C'est eux les commanditaires. Voilà. Pourquoi ici, quand il y a attaque terroriste là, on s'en fout des éléments. On dit les commanditaires. C'est eux qui doivent payer le loup tribut. Voilà. C'est eux qui doivent payer le loup tribut. Donc, si un président de parti politique va marcher avec ses militants, quand vous les attrapez, vous les emprisonnez au même titre. Voilà. Mais on ne prend pas les militants pour les mettre en prison et les hommes politiques, on les met dans une petite voiture, on les jette chez eux à la maison. Ça, c'est foutaise. Ouais. Ça, c'est vrai foutaise même. Voilà. Ça ne va plus fonctionner comme ça. Donc, militants des partis politiques, voilà, c'est 2020. Voilà. On n'est pas là pour tuer le bétail électoral. Vous voulez aller marcher, venez prendre votre parti, le secrétaire général. Ah, parti politique, il m'a quitté de mes cotisations. Hein, ça va un truc. Voilà. Certes, j'aime vos idéologies. Je m'acquitte de mes cotisations. Voilà, ce qui ne me remercie pas. Mais montrez-moi vos chats là, si bien marché, tout m'attrape là. Montrez-moi s'il y a avocat pour les militants. Voilà, parce qu'on n'est plus bête. Hein. Parce qu'on a compris maintenant, on a eu beaucoup de leçons. Il y a des gens qui n'ont pas marché. Crise post-électorale, ils n'ont pas marché. Le fait que même eux, ils travaillent même au ministère de la Défense. Soit, ils ont pris le ministre, eux, on l'a mis en prison. Parce que pourquoi ils travaillent au ministère de la Défense? Qui n'ont rien à voir. Voilà, donc tout cela sera changé. Voilà. Donc de grâce. Carton noir, il est en prison. Vous faites quoi pour lui? Carton noir, il est en prison, on ne fait pas pour lui. Voilà. Voilà, parce que c'est non, c'est celle. Les gens m'ont dit, ah, mais il parle de quoi? Ouais, mais c'est mon droit le plus absolu. C'est un militant. Moi, je ne suis pas militant. Parce qu'il n'y a pas cas de FPI, ni cas de RD. Moi, je ne suis pas militant. Moi, c'est un probabo. C'est un sympathisant. Voilà. C'est tout ça qu'on a vu pour être militant. Là. Voilà. C'est tout ça qu'on a vu pour être militant. Parce que tu es militant, tu te donnes en fond là. Mais quand c'est gâté là, ton parti te laisse. Voilà. Parce qu'il n'y a pas avocat pour toi. Il n'y a pas avocat pour toi. Tu fais comment pour te sauver? Voilà. Après, quand on va en guerre, quand on va en guerre, c'est pas pour être martyr. Hein. Voilà. Quand on va en guerre, c'est pas pour être martyr. C'est quand tu n'as pas eu la chance. Écoutez bien. Quand on va en guerre, on ne va pas pour être martyr. C'est quand tu n'as pas eu la chance, tu deviens un martyr. Alors, ce que je dis, c'est profond. Hein. Quand on va en guerre, on ne va pas pour être martyr. Mais c'est quand on n'a pas eu la chance, on devient martyr. C'est pour dire qu'on tombe sur le champ de bataille, on devient martyr. Voilà. Et il est tombé sur le champ de bataille. Là, il devient martyr. Sinon, moi, il ne fait pas en guerre pour être martyr. Pourquoi? Gbagbo, il a dit qu'on a appelé dans son bunker. On dit, hey, Gbagbo, signe ta reddition. Il dit, tchèque. On dit, mais tu veux mourir en martyr? Il dit, aïe, comment il va mourir en martyr? C'est vrai qu'il veut être martyr. Voilà. Donc là, quand on va en guerre, on ne va pas pour être martyr. Voilà, mais c'est qu'on appelle la chance qu'on devient martyr. Voilà. Donc nous, les affaires des martyrs, là, on n'est plus dans ça. Voilà. On n'est plus dans ça. Voilà. Les militants doivent être à l'aise. Même si vous ne pouvez pas les distribuer l'argent, ce n'est pas l'argent qu'ils veulent. Voilà. Au moins, les accorder au moins un petit temps. Voilà. Une petite structure pour eux. Qui peut les aider quand ils sont dans les problèmes. Voilà. Et ici, il a fait l'avocat. Voilà. Les militants doivent avoir un avocat à leur disposition. Les militants, ils doivent avoir un avocat à leur disposition. Ouais, ça va être clair et net. Voilà. Parce que les gens ne vont pas toujours continuer à mouiller le maillot. Et après, quand c'est gâté, c'est ils sont en prison. Pour 10 ans. Pour crime, ils n'ont pas commis, mais ils sont en prison bien. Parce qu'on dit non, c'est machin et lui là. Et le chef même qui donne les ordres, lui, il est blanchi. Et vous jouez à nous, quoi. On ne comprend pas. Le chef qui donne les ordres, là, en temps normal dans l'armée, là. L'homme qui donne les ordres, c'est lui qui est responsable de tes agissements. Quand quelqu'un donne les ordres pour aller marcher, il va marcher.
C'est lui qui est responsable de l'agissement. Donc, quand tu sanctionnes, c'est lui qui doit sanctionner d'abord. Et puis, toi, après, tu prends les effets collatéraux. Après, c'est lui qui a donné l'ordre, dit allez marcher. Voilà. Donc, quand c'est gâté, là, c'est lui, on style avec, puis quand on le sanctionne, tous les effets collatéraux, là, tu prends. Maintenant, ça a marché. Militant le sanctionne, et puis on laisse son chef. Mais ça, c'est quelle discrimination, ça? Ça, c'est une vraie discrimination. Voilà, parce que c'est le chef qui a donné les ordres. Voilà, donc, juridiquement, c'est lui qui doit être condamné aussi. Voilà. Et le militant vient après. Bon, on ne laisse pas le chef pour condamner le militant. Le militant, c'est pas des pour aller marcher. C'est pas qu'il a reçu des mots d'ordre. Le militant a reçu des mots d'ordre de la part de ses supérieurs. Donc, quand il s'est marché, on attrape là. Voilà. Si on doit le mettre en prison, on met aussi son chef en prison. Mais c'est lui qui a donné l'ordre. Voilà. On dit que Babo était accusé pour crime contre l'humanité. Est-ce que vous avez vu Babo en calache? Vous avez vu Babo avec fusil? Voilà. Mais on dit comme c'est lui qui est le chef suprême des armées. Tout pour t'accroire que c'est lui qui a donné les ordres. On a bloqué. Ils l'ont mis là-bas. Voici la réalité qu'elle a. Est-ce que vous avez vu un chef militaire à la CPI? Non. On dit c'est Babo. Crime contre l'humanité. Or, quand on a mis Babo avec calache, jamais. Parce que c'est lui qui est le chef suprême des armées. Donc, quand ces éléments font les sales coups, c'est lui qui prend un pot cassé. Voilà, c'est comme ça. C'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui ai inventé. C'est quoi ça se passe? Et c'est la logique. Voilà, donc celui qui donne les ordres, c'est lui qui doit subir. Voilà. Les militants, et c'est les exécutants. Si le policier l'attrape, que vous avez payé, faites tout pour pouvoir libérer les militants. Carton noir, il est en prison, on fait quoi? Il s'est battu pour vous, on fait quoi? Hein? Carton noir, il a mouillé le maillot, on fait quoi pour lui? Carton noir. Sam l'Africain, tu dis que tu as pris un avocat, depuis là, ton avocat, on ne le voit pas. Voilà. Ou bien c'est les choses, tu devais faire berger bien à Talakou. Voilà. Même si ton avocat n'est pas aller là, au moins là, tu peux aller voir l'enfant. Si tu trouves que c'est trop gros, toi-même là, tu envoies des émissaires. Ah, carton noir, il est où? Et faites le nécessaire. Si on peut le mettre dans une cellule assimilée, ou bien au moins, chaque fois, il a des vifs. Voilà. Parce que l'enfant, il s'est battu pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Il s'est battu pour le Babo. Voilà. Pour le Babo, là, il est avec nous. Voilà. Donc les Probabos sont en Côte d'Ivoire là-bas. Là. Le petit il est tombé. Il a eu le courage hein, et le courageux. Les propos il tenait là. Il n'y a pas un homme politique qui peut tenir ça en Côte d'Ivoire. Jamais ça n'existe pas. Lui il a expliqué, il dit, hey, Ouattara, c'est Tanda Kamara qui a tué Bala Keïta. Lui il a dit dans la vidéo. Étant en Côte d'Ivoire, quel politicien qui peut dire ça? Jamais. Voilà. Quel politicien qui peut dire ça? Jamais. Dans le petit carton noir, il est en prison, on fait quoi? Voilà. Qui va sauver le soldat carton noir? Qui va le sauver? Voilà. Sam l'Africain, il insiste beaucoup sur toi parce que c'est toi qui as fait vidéo. Tu as pris photo et sa maman. Tu as fait long test. Tu dis non, ah, la maman de Soro Tambo, c'est ma cousine, c'est ma tante, c'est ma tante. Le petit, il est en prison, il faut mettre 2 mois, 3 mois. Voilà. Pour crime qui n'a pas connu, on l'a mis à DST. Il est en prison. On fait quoi pour lui? Même si le procès va commencer. Au moins, tu peux avoir ton avocat, s'enquérir des nouvelles. Ou même si il est encore au stade juridique, toi, tu peux déléguer des émissaires pour aller voir comment l'enfant vit, comment l'enfant se porte en prison. Comment l'enfant se porte en prison. Mais c'est pas ce qui se passe. Voilà. Vous venez faire bruit sur Facebook. Non! Il y a envoyé mes avocats chez Carton Noir. Et puis, viens, on n'entend rien. On n'a rien entendu. Dans le militant, voilà, il sentait déjà vos oreilles. Il dit 2020, c'est pas 2010. Voilà. Tu vas aller marcher pour un homme politique. Il n'a qu'à te montrer ton avocat. Voilà. Il n'a qu'à te montrer ton avocat. Là, quand tu attrapes, on va te libérer. Voilà. Parce qu'on connaît les militants. Les militants, nous, on se donne à cœur. On se donne à fond même. Quand vous lancez pas mot d'ordre, on dit marche à 8 h. Nous, à 6 h sur le terrain. Puis on commence à danser, dire, vous mettez ton vous dites, ah, mais ceux-là, ils ont plus de drôle même quoi. C'est parce qu'on a votre amour. On se bat pour notre bien-être. Voilà. Parce qu'on sait que vous avez des bons programmes pour nous. Mais nous aussi, on se bat pour notre bien-être. Pour notre on est motivé. Mais quand on tombe aussi là, allez nous prendre en prison. Voilà. Allez nous chercher en prison là-bas. Moi, tu m'as fait vidéo. Ils ont gâté ce moment. On dit, c'est fini. Voilà. Bon sang. Voilà. Donc, ça là, ça va plus exister. Voilà. C'est 2020, ça là, ça va plus exister. Voilà. Ça va même plus exister. Voilà. On dit non, quand les gens ont trahi. En politique, à traite. Il n'y a pas de traite en politique. Hein. Voilà. C'est comme société. Politique, mais c'est société même. Voilà. Tu vas où ça t'arrange. Tu vas où tu peux avoir un lendemain meilleur. Dans en politique, il n'y a pas de traite.
Il n'y a pas de la politique. Voilà. Si vous ne reconnaissez pas les valeurs des gens, d'autres peuvent reconnaître les valeurs. Je prends l'exemple d'Abel Naki. Voilà. Vous avez traité Abel Naki de traite. Ok, lui c'est un politicien. Voilà. C'est pas tout le monde doit faire la violence. Il y a le dialogue. Il a le dialogue. On dit ouais, c'est un traite. Mais les leaders même, ils sont sortis. Madame Gbagbo elle est sortie, elle a fait bisous à Soro Guillaume. Voilà. Elle a dit encore Béni Ouattara. Ça c'est pas traîtrise. Hein. Donc arrêtez de faire 2 poids 2 mesures. Voilà. Arrêtez de faire 2 poids 2 mesures. 2010 c'est pas 2020. Voilà. Voilà. Politique là, c'est pas Niaga. C'est comme jeu de foot, c'est mercato. Lui qui est fort là, si on veut le recruter, on le recrute. Vous avez passé tout votre temps. Alors Abel Naki, non. Ok, Abel Naki, c'est qu'il a fait là. Vous avez oublié ça. Au fait, la politique, c'est comme l'armée. Voilà. S'il n'y a pas quelque chose qui est plus ingrat que l'armée là, c'est les hommes politiques. Voilà. Et l'armée. L'armée, en t'emmenant en mission, tu as fait des bonnes choses. Tu as fait des bonnes choses. Petit truc, tu as fait un jour qui ne va pas dans leur chemin. Ils ne vont pas essayer de dire non, ah, mais comme c'est une erreur. On t'a lu en même temps. Ils ne vont pas penser au bienfait que tu les faisais, hein, au bienfait. Mais une petite erreur que tu as fait, on t'a lu en même temps. Voilà. Dans l'armée, il n'y a pas quelque chose de plus ingrat que l'armée. Voilà. C'est la même chose comme les partis politiques. Voilà, les politiciens. Il n'y a pas l'autre qui est plus ingrat que les politiciens. C'est comme l'armée. Voilà. Dans le militant, ouvrez vos oreilles. Commencez à marcher bien maintenant. Voilà. Parce que 2010, c'est pas 2010, c'est pas 2020. 2020 arrive. On veut me jeter dans les rues. Montrer avocat qui va me défendre si on m'attrape. Voilà. Parce qu'on a vu, 2011, on a suivi des exemples. Hein. Quand ça a commencé là, on les a attrapés là. Voilà. On les a libérés après. Les enfants ne sont pas là en prison. Voilà. Les enfants ne sont pas partis en prison. Mais c'est nous les pauvres là. On n'a même pas bouffé là un peu là. Baya, prison. Baya, prison. Il y a des gens qui sont encore en prison. Depuis 2011 jusqu'à là, ils sont encore en prison. On ne parle pas d'eux. Il y a certains militaires qui sont encore en prison. On ne parle pas d'eux. Ok, c'est que des exécutants. Ils ont exécuté l'ordre, la hiérarchie, mais ils sont en prison. Voilà. Donc, cette discrimination-là, nous, on n'en veut plus. Voilà. On n'en veut plus. Voilà. Et puis, si vous voulez montrer le bon exemple, quand ça marche aussi là, mettez vos enfants pour marcher aussi. Mais tout cela, les enfants ne marchent pas. C'est nous, on marche. Nous, on s'en fout de si vos enfants ne marchent pas. Parce que nous, on aime marcher. Nous, on est patriotes. Voilà, mais de grâce. Quand on nous attrape là, et on nous met en prison là, venez nous sauver. Voilà. Venez nous sauver. Parce que je vous dis, ça passe et ça passe. Chacun a sa télévision. Quand on va commencer à sensibiliser, ils vont comprendre, dire, ah, mais ce que le gars dit là, c'est la vérité. Hein. Voilà, c'est la vérité. Voilà. Un vrai parti qui se dit respectable doit avoir un avocat pour les militants. Voilà. Militants et sympathisants aussi. Voilà. Militants et sympathisants. Vous voyez, c'est eux qui sont marchés. Les militants, il y a combien dans votre parti? Il n'y en a pas beaucoup. Mais les sympathisants là, qui ne payent pas 4 là, eux, ils sont beaucoup. Ils sont avec vous. Donc quand ils votent, on les attrape là-bas là. Voilà. Déléguer des avocats pour aller les libérer. Parce qu'ils ne sont pas les matins pour marcher. C'est à cause de votre mot d'ordre. Ils sont dans la rue. Voilà. Sinon, ils préfèrent jouer dame. Ils préfèrent se les prometter. Bien fait que tu vous les promettez. Non, si on vient au pouvoir, on vous fait ça. Vous voulez venir au pouvoir. Jamais ça s'est passé. Jamais ici. Il y a des gens ici qui ont fait voyage, qui vont tuer à la haie. On dit que quand on va libérer Gbagbo, ils vont vouloir aller voir Gbagbo. On dit non, la porte est fermée, qui te connaît? Oh putain, les gens sont allés dormir à la haie là-bas. Ça s'est passé. J'anticipe comme ça s'est passé forcé. On a vu des gens mourir de froid à la haie là-bas à cause de Gbagbo. Mais quand on va les libérer, les gens n'ont pas vu même dans le car. C'est comme ils disent, non, tu ne sais pas les voir. Moi, il dit, moi, si il va à la haie, Gbagbo va le libérer. Voilà. Et puis c'est ce qu'il fait. Il dit, moi, si il va à la haie, Gbagbo on le libère. Il s'est à la haie 2 fois. Ils l'ont libéré. Première fois, là, ça s'est secoué la haie pour dire, Gbagbo, on l'a sorti. Deuxième fois, il est venu, on l'a libéré. Moi, c'est un gars concret. Voilà. Moi, je n'ai pas fait beaucoup de voyages. Il a fait 2 voyages. Et puis, il dit, si Beko, on se croit à la haie là-bas pour la première fois. Il dit, mais c'est maintenant qu'il vient à la haie, il dit, ouais, moi, si il vient, on le libère. Il ne sait pas d'avoir comment chez moi, où partir tout. Moi, quand il vient, on le libère. Il a dit ça à Steve Beko. Il dit c'est ça. Il a fait un interview, il a dit ça. Il dit, moi ici, il est arrivé là, Gbagbo on le libère. Voilà. Donc moi, c'est un gars concret. Voilà. Donc les gars, moi, c'est anticipé. Voilà. Les militants, ils n'attendent pas quelque chose de vous. Voilà. Mais, la logique voudrait que, ouais, souvenez-vous d'eux. Sinon, on se bat tous pour le pays sans attendre quelque chose en retour. Voilà, mais le bon sens voudrait que, quand quelqu'un mouille le moyen pour toi là, sans à lui aussi.
Voilà, faut se sensibiliser. Sinon, on n'attend rien de vous. Hein. Voilà, nous, on n'attend rien, de vous. Voilà, c'est pas esprit patriotique et pour l'amour du pays. Le pays appartient à tout le monde. Par contre, on ne sait pas corps et âme. Voilà. Ce sont les gens qui vont dormir à la haie, là. Ils ont travaillé. Les gens qui sont au pouvoir, ils n'ont jamais bouffé les 5 francs. Mais c'est eux qui ont chargé à faire des bagos parce qu'ils ont trouvé c'était illogique. C'était un complot pour lequel ils sont mis corps et âme. Toujours, ils sont dans les marches. Toujours dans le voyage. Aller à la haie. Mais quand on libère les babos, les gens, ils n'ont jamais vu. Comme ils se mettent dans la porte. Non, toi tu ne vas pas babou aujourd'hui. Non, toi tu as fait quoi? Toujours. Mais je vous l'ai dit, maintenant là, chacun sa télévision. C'est pas comme avant. Tu fais un petit acte déplacé, on prend photo. Voilà, on nous envoie, on fait ta vidéo. Voilà, puis on t'épluche bien. Voilà. Eux-mêmes ils ont Facebook, non? Tous les cadres ils ont Facebook maintenant. Chacun a sa page Facebook, chacun a sa télévision Facebook, chacun a son YouTube. Voilà. À l'époque, ils ont refusé que je voie Gbagbo. Voilà Mataba. Elle a honte. Voilà. On dit que sur la haie. Elle paie son transport, elle va à la haie. Voilà, on a refusé qu'elle voie Gbagbo. Pourquoi? Ok, elle milite. Elle s'en fout de si Gbagbo 30 ans. Voilà. Elle met à sa vie. Voilà. Ils étaient au pouvoir. Elle n'a jamais bouffé l'argent. Mais c'est pas le militantisme, l'amour. Donc quand les gens sont amoureux de vous, là, ne les découragez pas. Ne poussez pas les gens à les décourager, à les frustrer. Parce que c'est la frustration qui envoie tous ces guerres-là. C'est quand l'homme est frustré, quand il voit qu'il a donné, il s'est donné corps et âme pour vous. Et aujourd'hui, où il doit bénéficier, on ne le reconnaît plus. C'est ça qui envoie la frustration. Voilà. C'est ça qui envoie la frustration. Voilà. Mataba, elle a fait Gbagbo. On dit qu'il ne faut pas le voir au pays. Pourquoi? Il est premier de tout le monde. Tout le monde doit le voir, ou bien? Donc, on vous met en garde. Voilà. Président des partis politiques. Vos partis là, allez payer avocat, mettez-le là en stand-by. Parce que c'est 2020. Quand ça, en sifflet, on entend ton militant, on doit le libérer. Si dans les 48 on ne le libère pas, on lance mot d'ordre pour dire, il y a lui là qui est là-bas, il n'est pas mis en prison, donc on ne va pas marcher. Alors, vous dites pour vos enfants, vous allez marcher. Ça, c'est fini ça. On ne peut plus manipuler. Voilà. Ça, c'est fini. On ne peut plus le manipuler. Voilà. Parce que carton noir est en train de faire des frais. Voilà. Moi, je me dis, c'est guéri. Je ne suis pas guéri. Hein. Elle n'est pas là encore du Ouest de Ouattara. Il y a longtemps dans ma tête. Mais petit la carton noir. Korogo. Et puis il insulte Ouattara. Il dit, oh, Ouattara, c'est un Burkinabé. Voilà. Tanda Kamara a tué Bala Keïta. Lui, il dit ça dans la vidéo. Étant à Abidjan. Il dit, mais attends, l'enfant, il a un médicament. Mais c'est un sinifou là. Il a un médicament. Déjà, son médicament a trahi. Voilà. Ils sont venus dans le stream, ils l'ont amené. Alors, c'est pour dire là. Quand quelqu'un se bat pour vous comme ça là. Au moins là. La reconnaissance. Parce que quand il fait ce combat là, il n'attendait rien en retour. Hein. Voilà. Parce que lui, il était frustré. Voilà. Il était frustré. Il n'attendait rien en retour. Voilà. Il n'attendait rien en retour. C'est la frustration. Donc, militant des partis politiques, 2010, c'est pas 2020. Tu vas aller marcher. Ton secrétaire général de ton parti n'a qu'à te montrer dans les chartes là où ils ont mis avocat des militants. S'il n'y a pas avocat des militants, il n'y a pas marche. Voilà. S'il n'y a pas avocat des militants, il n'y a pas marche. Parce qu'il y a les militants qui sont ici depuis 2011, qui sont en prison à Timala. Après 7 ans. 7 ans, ils sont en prison. On les a oubliés. Et c'est au des songer, les militants qui les font là, au des songer à les libérer, c'est entre eux à la guerre. Ils ont passé 7 ans à faire la guerre entre eux. Non, tu n'es pas FPI. Non, tu es FPI. Non, tu n'es pas FPI. Non, tu es FPI. Et puis ils oublient les militants. Ils ont oublié les militants là-bas. On les a oubliés. Actuellement, ce n'est même pas les militants, on ne sait pas où ils sont. Et comme pendant le châtiment 2020, ça va venir, c'est aussi les militants. Les militants, vous êtes où? Les militants, venez, assemblée. Ah, vous avez besoin de qu'à assembler, mais quand on les attrape là, allez les libérer. Voilà. Allez les libérer. Donc moi, c'est ça ma vidéo. Voilà. Lui qui n'est pas content, il ne fait rien lui. Voilà. Moi, je n'attends rien en retour de quelqu'un. Voilà. Moi, je le fais par esprit patriotique. Voilà. Et moi, c'est ma nature. Voilà. C'est mon corps qui est comme ça. Voilà. Gendarmerie, c'est ça. On est la République. Assurer la protection des biens et des personnes. Voilà. Donc moi, je n'attends rien en retour de quelqu'un. Voilà. Si il dit, ça ne vous plaît pas, il m'en fout de ça. On fait ça pour la nation. Voilà. Les hommes politiques, ils passent, la nation, ça demeure. Voilà. Question.
bouffé là. Ah. Chenaki dit quoi? Elle dit les vrais qui ont mangé avec Babo là. Ils sont nombreux, mais quand Opa est tombé, ils ont tous disparu. C'est les gens qui n'ont rien bouffé qui ont défilé. Il t'a dit ça. Voilà, maintenant on a vu clair maintenant. Voilà, il n'y a plus ça. Tout le monde doit bouffer. Politique, il n'y a pas de traite dedans. Voilà, c'est intérêt par intérêt. Voilà, il n'y a pas à faire de traitise en politique. Voilà. Michel Sedji. Voilà, toi, il nique ta race. Voilà. Gendarme de Facebook ou pas, il nique ta race. Voilà. Ce que tu dis là, devant moi, tu ne peux pas dire ça. Il y a mourou ta maman. Et puis il y a mourou. Pas pied là. Voilà les gars, les bras. Donc c'était ça, hein. Voilà, petite vérité, lui qui a écrit, il fait rien ça. Voilà. Il dit militant, si on dit va marcher, donc quand tu montres ton avocat, quand tu te défends, tu es en prison. Voilà, s'il n'y a pas avocat pour toi, il ne va pas marcher. Voilà. S'il dit c'est pour ton avenir, tu dis ah moi mon avenir aussi, même ici à ma professeur, parce que quand vous venez au pouvoir, vous nous oubliez. On ne peut plus vous voir. On peut plus vous voir. Dans l'opposition, vous, on souffre. Quand on est au pouvoir, on souffre. Mais pourquoi perdre les deux côtés? Voilà, donc on fait ce qu'on veut. Voilà. Donc militant FPI, militant PDCI, militant RDR, militant UDPCI, c'est 2020. Ton chef te dit, va marcher, tu dis, il a marché bien. Il faut montrer à l'avocat qui va me sauver, quand m'a attrapé là. Voilà, s'il n'y a pas d'avocat pour me sauver, si c'est en prison, il ne marche pas. S'il insiste, il dit, mais t'es un enfant, non? Ton village là, quand tu deviens président, ton village t'arrange, prends ta population là, allez marcher. Parce que quand tu as commencé, on dit, quand tu as commencé à bouffer là, c'est ton village, tu as mis à l'aise. Voilà, donc prends ton village et puis va marcher. Voilà. Maintenant, il a fait un petit big up à Bédier. Voilà. Pas pour ce qu'il a fait sur eux. Ouais. Le développement là, les gens pensent que ouais, c'est l'État qui doit développer les villes. Non, c'est pas l'État. Voilà. Parce que l'État c'est nous-mêmes. L'État c'est moi, l'État c'est toi. Voilà. L'État là, eux sont chargés des bitumes. Voilà, les dispensaires. Les maisons là. C'est nous qui avons conçu ça. Quand Bédier était au pouvoir, voilà, il m'appelle bien, comme j'étais hier. Quand Bédier était au pouvoir, là, ciment en Côte d'Ivoire, ça coûtait 1700. Bédier dans son Daoukro, ciment coûte 1000 francs. Et le ciment qui coûte 1000 francs à Daoukro, ça ne sort pas de Daoukro. Donc ça a poussé les gens à construire chez eux. Voilà. Donc on veut développer un pays là. Voilà. Si tu es maire de ta localité là, tu réduis le coût des ciments. Comme tu ne peux pas construire une maison, tu réduis le coût des ciments. Ciment, il y a beaucoup de choses en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi ciment coûte cher? Pourquoi ciment ça coûte cher? Voilà. On sait que vous nous avez promis les maisons sociaux, ce qui n'est pas réalisable. Mais si vous ne pouvez pas construire, au moins permettez-nous de construire. Le matériel de construction a diminué ça. Voilà. Bédier à son temps, Daoukro, ciment coûtait 1750 en Côte d'Ivoire. Lui, il a fait ça à 1000 francs Daoukro. Puis il a menacé, il dit, hey, ciment il vend ici, là, ça ne sort pas. Là, il a poussé les gens à construire à Daoukro. Alors, Daoukro, il va. Il s'est jamais allé, mais il sait que, ouais, c'est construit. Voilà. Donc là, ce n'est pas l'État qui fait tout. Mais l'État aussi doit mettre les moyens pour pouvoir pousser la population à construire. Voilà. L'État doit mettre des moyens pour pousser la population à construire. Parce qu'on sait que vous venez au pouvoir. Non, on va construire une maison, mais jamais ça est fait. Voilà. Si vous ne pouvez pas construire, au moins, permettez-nous de construire. Si ciment c'est 3000, faites ça au moins à 1000 francs. Vous voulez voir qu'à Abidjan, c'est là saturé de maisons. Jusqu'au nord, ça sera saturé. On construit une maison. Mais ciment est 1000 francs. Mais aujourd'hui, ciment, il ne sait pas combien. C'est 5000, 7000, il ne sait pas. Voilà. Donc, c'était ça, ma petite vidéo. Ciao, ciao.